C'est la fin des vacances et tous les parents se disent plus jamais on ne part avec tout cet attirail. Poussettes, lit parapluie, chaises hautes, chauffe-biberon, baignoire, babyphone, tapis d'éveil et j'en passe. Les vacances des parents commencent toujours par le même casse-tête, comment tout emmener sans oublier l'essentiel. Avec l'application Simple, c'est la fin des vacances chargées et le début des séjours légers. Tu loues ton matériel de puériculture directement sur ton lieu de séjour et en un clic, tu trouves ce dont tu as besoin auprès d'autres parents. Évidemment, Simple met un point d'honneur sur l'hygiène et la sécurité. Alors fonce télécharger l'application Simple, S-I-M-P-L-E, disponible sur l'App Store et sur Google Play. On vous met tous les liens en description de l'épisode parce que voyager léger, c'est simple. Bienvenue dans la saison 2 de Eden Stories. Ici, on brise les impossibles liés à la parentalité, grâce à des récits sincères et inspirants, d'espoir et de réussite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. À partir de maintenant, on vous proposera un épisode par semaine, tous les mardis à 6h du matin, et 2 formats différents. Un format long, sans coupure ni montage, et un format un peu plus condensé qui durera entre 30 et 45 minutes. N'oubliez pas de nous suivre et de nous doter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Bonjour Aline et Nicolas. Bonjour. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Nous aussi. On s'est vu hier matin. Ouais. On va faire une petite présentation de vous deux déjà dans un premier temps. Aline, je te laisse commencer. Alors donc moi, Aline, 45 ans. Je suis maman de 2 enfants, Mathis qui va avoir 22 ans, que j'ai eu de mon premier mariage, et donc Charlotte, qu'on a eu ensemble avec Nicolas, qui vient d'avoir 7 ans. Et Nicolas. Moi, Nicolas, donc le papa de Charlotte. J'ai 52 ans et je n'ai que Charlotte. Mais elle se suffit. On s'est rencontrés hier matin lors d'une sortie en kayak sur le bassin d'Arcachon. Pour ceux qui ont raté ça, je pense qu'ils pourront retrouver des vidéos. Au moment d'anthologie. Exactement. C'était quelque chose de très fort, de très émouvant aussi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole sur ce qui s'est passé, sur le ressenti, Alors déjà, Tu pourquoi commences. on était sur le bassin d'Arcachon en kayak hier matin? C'est vrai que nous, Charlotte & Co, donc notre association qu'on a créée et notre compte Instagram, on est là pour diffuser un message qui est que malgré le handicap, en fait, tout est possible avec un peu d'énergie, de solidarité. Il faut se creuser un petit peu la tête, mais tout est possible et on a vraiment à cœur, nous, de véhiculer ce message-là et que des parents qui sont un peu dans la tourmente parce que voilà, en difficulté avec un enfant qui a un handicap ou une maladie, nous entendent, nous voient et se disent à leur tour qu'eux aussi peuvent oser. Donc on se lance des défis sportifs, on voyage beaucoup, on est partis en road trip 3 mois, notamment l'année dernière en Europe. Et donc hier matin, c'était un de ces fameux défis. Donc le défi, c'était de rallier l'île aux oiseaux depuis la plage Thiers en kayak tous les 3 avec Charlotte, donc on en reparlera bien sûr après, mais qui n'a pas d'autonomie du tout en raison de son handicap. En sachant qu'au départ, à l'origine, c'est vraiment pour montrer à Charlotte que malgré le handicap, malgré ses problèmes de motricité, elle peut partir à l'aventure, elle peut partir en voyage, elle peut relever des défis. L'idée, c'est vraiment ça, au départ. À l'origine, c'est de montrer à Charlotte. Et puis ensuite, par extension, en fait, on s'est aperçu que si on pouvait infuser du positif, diffuser de l'énergie et envoyer un message à des parents qui sont dans la même situation que nous, pourquoi pas? Mmh. Au contraire, faisons-en profiter tout En le fait, monde. c'est presque quelque chose qui nous a dépassés à un moment donné parce qu'effectivement, comme disait Nicolas, c'était vraiment pour que Charlotte se construise avec cette idée qu'elle avait le droit aussi d'avoir accès aux mêmes choses que les valides. Et puis nous, pour notre couple, c'était important de trouver un moteur pour continuer d'avancer malgré le diagnostic du handicap. Et ça a pris une autre ampleur qui nous a un petit peu dépassés à un moment donné où on s'est dit, mais en fait, on a quelque chose à dire. Mmh. Et on a presque le devoir de porter cette voix et d'aller plus loin encore pour aider d'autres familles. Et voilà, c'est... Et quitte à ce que Charlotte, on la voit, Oui. qu'on fasse des images, autant que ce soit positif, parce qu'il faut pas Bien se sûr. leurrer. Quand on croise certaines personnes dans la rue, elles regardent Charlotte. Le handicap pose question. C'est pas du voyeurisme. On pense, on a l'intime conviction que c'est une méconnaissance du handicap qui fait qu'il y a une appréhension.
On n'ose pas aller, discuter avec une personne qui est en fauteuil et cetera et C'est cetera vrai. Mmh. On se pose et des donc questions. voilà, quitte à ce que le regard se pose sur Charlotte, autant que ce regard-là, 1 il serve Mmh. et 2 il soit positif. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je crois que hier, en tout cas, enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est que quand je l'ai vu, avec ses yeux qui pétillaient vraiment, enfin pour le coup, vous étiez là donc Mmh. elle était émerveillée Mmh. Mmh. et je sais pas si elle s'est rendue compte de ce qui se passait parce que bon, nous tous, hein, là, on s'est pas vraiment rendu compte, encore Ouais. de ce que tu disais tout à l'heure Aline, on s'est pas vraiment rendu compte encore de ce qu'elle a fait, de ce que vous avez fait ensemble. Mais tous ces gens qu'il y avait autour de nous, puisqu'il y avait quand même, je pense une dizaine de personnes, Mmh. La SNSM ont été ouais, très elle présents avec 2 bateaux. c'est ça, ils nous ont Et c'est vrai escortés, qu'il y avait quelque chose d'assez solennel finalement dans ce moment-là, le fait d'être entouré par tout cet équipage de la SNSM, habillé en tenue et ouais, cetera. C'était assez impressionnant c'est vrai. et pour un enfant, à hauteur d'enfant, nous on s'est, mis à sa place. On a essayé de regarder ça avec ses yeux à elle. Enfin, c'est fou, Ah ouais. c'est fou et donc elle s'est pas rendue compte des mêmes choses que nous adultes, c'est-à-dire de l'enjeu qu'il y a derrière tout ça et cetera. Le message qu'on veut passer, nous, en tant qu'adultes. Charlotte, elle n'a que faire de ça. C'est juste un enfant de 7 ans, qui est émerveillé par la magie du moment, tout simplement, en fait. Et on pense qu'il en restera des choses, en fait, parce que, c'est une façon aussi pour elle de se construire avec toutes ces images, avec tout ce qu'elle vit, ces expériences folles qu'on a la chance de vivre depuis quelques années tous les 3. Et nous, c'est important hem que la vie soit, un comme un rêve éveillé, en fait. C'est aussi ça qu'on veut lui offrir. Je crois que vous arrivez bien à ça en tout cas. J'en doute pas du tout. Et puis, en complément, Charlotte, elle aime quand même bien, être un peu la star, hein. Oui, Donc hier, tout le monde était là: allez C'est vrai. Charlotte», 1 personne, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 7, 8, elle 10, elle 15, est effectivement pas voilà, du tout timide et elle aime avoir les regards, C'est vrai sur qu'elle est elle, ouais, elle ouais. a pas l'air timide Pas parce que du tous tout. ces non, pas gens-là, au du tout. final, elle les avait jamais vus. Ouais. Tout le monde, effectivement, était un peu autour d'elle: «Allez Charlotte, tu vas Mmh. arriver la première, allez», enfin tout le monde était vraiment Ouais. avec un engouement très, très fort Ouais autour et dans le d'elle. kayak, alors ça, bah, là, tu l'entendais pas Ah oui. forcément parce que donc, tu étais en kayak avec, ton mari, Tony aussi avec nous. Elle, régulièrement, elle disait, «On va gagner!» Mmh. Donc voilà, elle a ce goût du challenge aussi. Ouais, Alors forcément, je pense qu'on l'a un peu piqué à ce truc-là, hein, parce bien qu'en sûr. en se lançant des défis et en lui expliquant les semaines avant, les jours avant que ce qui va se passer, voilà, elle comprend bien qu'il y a, quand même, un enjeu. Ah bah oui et puis en plus, enfin l'enjeu aussi pour vous, parce que pour, vous dire, Nicolas a été le seul à ramer sur votre kayak puisque toi tu devais, maintenir C'est Charlotte ça. pour qu'elle soit Parce le qu'en fait, plus Charlotte ne confortable tient pas possible. assise Voilà. seule, hein. Elle a vraiment aucune autonomie sur le plan moteur. Donc, bah, voilà, forcément, il y en a un de nous 2 qui devait, assurer le maintien et la sécurité de Charlotte. Aussi. Et donc pendant ce temps, bah, celui qui la maintenait ne pagayait pas. Et c'est ce qui nous plaisait dans ce défi-là, c'est que l'image est vraiment, représentative, en fait, de notre vie. Mmh. C'est-à-dire que, bah, on est une équipe pour que Charlotte, elle puisse vivre un maximum d'aventures. Donc, bah, on se répartit les tâches. Voilà et moi, je ramais, mais je suis pas sûr que c'est moi qui ai fourni le plus d'efforts parce que, maintenir C'est Charlotte, différent. dans le kayak, maintenir l'équilibre, rassurer Charlotte, sans pouvoir toi te tenir, nulle part, eh ben, C'est vrai. l'effort et Bah, le là, dépassement pour te dire, physique, j'ai il une était là aussi. contracture musculaire de folie Tu depuis hier. m'étonnes. Mmh. Mais voilà, c'est pas très grave. Non, parce Mais que effectivement, comme dit Nico, on est depuis, la naissance de Charlotte, ça fait presque 7 enfin, ça fait 7 ans maintenant qu'elle est née. Elle a eu 7 ans il y a 3 semaines. Comment on se compare souvent à une équipe de cordée, tu vois? mmh Et effectivement, on se relaie parfois. Il y en a un qui pousse, l'autre. On a des moments, hein, comme tout le monde, plus difficiles et c'est aussi là, dans ces moments-là, que l'équipe qu'on forme avec Nicolas prend tout son sens. Ben justement, on va peut-être commencer, par ça, par votre couple, puisque ça a toute son importance aussi dans votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés du coup, puisque vous avez eu une vie, chacun de votre côté avant? Mmh. Comment vous 2 vous vous êtes trouvés? Qui c'est qui s'y Je colle? commence? Vas-y. Bah, en fait, tout simplement par le métier, nos métiers respectifs D'accord. où, bah, en fait, Aline était prof, sur, la fac de Besançon
Moi, j'accueillais une stagiaire, dans le cadre de mon activité et soutenance de stage, en fait et Et on s'est retrouvés à une réunion de préparation, voilà, on s'est retrouvés. Mmh. Je l'ai trouvée plutôt, plutôt rigolote, plutôt sympa, c'est tout. ouais, c'est Rigolote, tout. c'est marrant de commencer par ça. Ouais. Non mais enfin, ouais, naturel et puis hyper sympa, au final et puis jolie et puis ça a tout de suite, le courant est tout de suite passé. Et voilà, on s'est échangé nos numéros et on s'est Mmh retrouvés très et puis on s'est rapidement retrouvés très rapidement derrière. et on s'est assez peu quittés, après. Ah ouais. Oui, il y a eu une première soirée, voilà, où on a fait la fermeture du bar. On a parlé, toute la soirée, à bâton rompu et c'est vrai qu'il y a eu match, immédiatement et puis on s'est revus dès le lendemain. Nicolas habitait Dijon à l'époque, moi Besançon. Donc c'est Nicolas qui est venu, donc à Besançon ces 2 fameux soirs et voilà, il est revenu dès le lendemain et c'est vrai qu'après cette deuxième soirée-là, On s'est plus jamais on s'est pas quittés. quittés C'était parti, et quoi. ouais, Ouais. c'était parti Mmh et voilà et très rapidement, on a senti que notre histoire, allait s'ancrer dans quelque chose de vraiment sérieux, en fait. et Et il c'est y a parti eu, sur les chapeaux de roue. il y a eu il y a eu une projection, immédiate de vie commune et de construction de notre famille. Alors déjà, oui, vous parliez de projet, donc d'avoir des enfants Mmh. dès le départ, alors? Alors Nicolas m'a effectivement, lors de cette première soirée où on a, appris à se connaître, m'a fait part de son parcours, et du fait qu'il aurait, voilà, aimé être papa, mais que ça avait pas pu Se s'écrire, concrétiser, se ouais. concrétiser. Donc qu'il avait fait, ce deuil-là, finalement, d'une certaine manière de ne pas être père, parce que quand on s'est connus, il allait avoir 44 ans Voilà, moi j'arrivais Ah oui, sur, c'est vrai ça. une bonne quarantaine déjà bien commencée et moi et j'avais 37 ans. tu te dis: «Bon bah voilà, la vie sans enfant, elle sera comme ça et puis c'est tout quoi». Et il m'a partagé le fait que, pour se consoler sans doute, il s'était dit: «Bon, bah, ça m'évite, aussi, de vivre des choses, terribles qui peuvent nous arriver quand on devient parent, avoir un enfant qui est malade, être confronté au handicap de son enfant et cetera». Mmh. Et donc, évidemment, moi je l'ai rassuré, en lui disant qu'il y avait pas de raison et que ça allait bien se passer parce que, voilà, ce désir d'enfant, on a senti qu'ensemble, on avait vraiment envie de le concrétiser. C'était quelque chose de fort entre vous, Ouais, on en a parlé vraiment très, très vite. Et Hem, quitte à faire, fallait que ça aille vite au ouais, final. Et oui, mmh. bien sûr. Toi, tu avais 37 ans, tu as dit, J'avais c'est ça? 37 ans, donc OK. on disait, tu vois, j'étais plus une jeune poulette. Donc combien de temps ça allait prendre, voilà. En plus, j'ai une endométriose, assez importante, Ah ouais. donc j'avais cette inquiétude-là et donc on s'est dit: «Bon, bah, allez», on a quand même attendu quelques mois, hein, pour la forme et puis, bah, j'ai enlevé mon stérilet comme ça on saura tout et je suis tombée enceinte le mois d'après. Ah bah, tu vois, Donc on même se team. connaissait depuis 9 mois, quelque chose comme ça, hein? Mmh. Ouais, c'est ça, on était ensemble depuis 9 Oui, mois. après à cet âge-là, est-ce qu'on apprend à se connaître différemment aussi que quand on a 20 ans peut-être que Oui, tu vois? Et puis bon, quand c'est évident, quoi. ouais, c'est ça. Il y Ouais, a avec l'âge, on se connaît mieux, Oui, en oui, plus déjà, soi-même, on se connaît tu veux mieux dire? soi-même, Oui, donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on c'est sait quelles vrai, sont nos attentes communes, bien sûr. donc à partir du moment où ça colle ouais. et où on voit plutôt l'avenir ensemble, bah, on n'hésite pas, quoi. Puis il y a une chose vraiment sur laquelle on était tous les 2 raccords et sûrs, c'était qu'on refusait un nouvel échec amoureux l'un et l'autre. Ça, D'accord. c'était exclu. Mmh. Donc ça veut dire que si on s'engageait l'un envers l'autre, c'est que l'un comme l'autre, on était absolument, sûrs de là où Où on on voulait allait en aller, quoi. fait, ouais. Ouais. Et déterminé, Ouais, déterminés à faire en sorte que ça fonctionne. Avec la conscience, effectivement, quand tu as 40 balais, tu as la conscience que, bah, l'amour fou, du début, c'est bien gentil, mais il faut le transformer en autre chose ensuite. Et c'est cette autre chose qui est le challenge pour un couple, et finalement. oui. Et voilà, donc Et qui a on toute est son importance Ouais. surtout. Ça, les voilà, gens oublient souvent que ça peut pas être tout feu, tout flamme comme les débuts, non, qu'après ça se travaille, si on mmh, peut dire ça un Construit. petit peu. Oui, ouais. bah, complètement. Et puis oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Et tu puis il dis faut là. accueillir Très aussi juste. parfois que voilà, c'est pas si simple que ça moi, par exemple, j'aime l'intensité, Mmh mh. en amour, j'aime le côté passionnel et cetera du début, bah, faut accepter le fait que, ces étincelles-là, elles peuvent pas, s'allumer tous les jours et c'est quelque chose qui s'apprend avec l'âge. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, au gré de mes échecs, sentimentaux, et c'est vrai qu'avec Nicolas aujourd'hui, ça fait du coup, bah, 7 ans et demi
qu'on est 8 ans, pardon, qu'on est ensemble. Tu vois pas le temps passer. Je vois pas le temps passer, c'est vrai. Tu vois? Mais tu vois, on se dit régulièrement qu'on a encore l'impression d'être un jeune couple. Malgré tout ce qu'on a vécu ces dernières années, où voilà, on est ensemble depuis 8 ans, mais parfois le ressenti, il est bien plus important. Mais dans les sentiments qu'on se porte, dans la façon de se regarder, de continuer à se trouver beau, à se trouver désirable, etc. On a encore ce truc-là de se dire, ouais, on est encore un jeune couple. Donc c'est quand même possible de le maintenir. Tu vois, ça, c'est important de le dire aussi, je Ouais. pense. On l'entend pas assez, je Ouais. trouve. Merci de Mais partager ça. ça, c'est en se disant, voilà, j'adore comme tu es habillée, je trouve Nicolas me dit pas tous les jours, mais presque, «Tu es belle ma chérie» et moi j'essaie de c'est lui dire aussi, Ouais, mais souvent tu vois, que ouais, l'importance des bien mots. sûr. c'est hyper important. Je pense que nous, les filles, peut-être encore plus que les garçons, mais je pense que les garçons aussi Oui, ont ils besoin. le ressentent, enfin, ils le font moins ressentir, mais je Ouais. pense que ça a aussi son importance. On C'est a vrai. tous besoin de se voir, beau et désirable dans le regard de l'être aimé, en fait, je pense, qu'on soit un homme ou une femme. Et alors, tu apprends ta grossesse. Ouais. C'est quoi les émotions là qui te traversent avant de lui dire? Tu lui as dit comment? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'étais un petit peu, ça a été un feu d'artifice quoi, d'émotions, parce que je m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi facile. Je pense que quand les planètes, elles s'alignent en fait, voilà, donc Ça, c'est certain. il y avait compatibilité sur tous les plans C'est et vrai. voilà. Donc moi, j'étais hyper heureuse, vraiment, parce que ça faisait quelques années, moi, déjà, je me disais: «Bon, ben, cette deuxième maternité, c'est fini, je vais tout doucement sur les 40 ans». Je commençais à faire ce deuil et c'était quelque chose de douloureux. Donc j'étais très heureuse de découvrir que j'étais enceinte. J'étais encore plus heureuse et excitée de l'annoncer à Nicolas. Et toi, raconte, comment tu as accueilli cette Et annonce? oui, comment elle te l'a annoncé d'ailleurs? Comment tu me l'as annoncé? Bah, tout simplement. Non, pas si simple. Ah, tu te rappelles pas? Si, avec, si, je me souviens, Ah bon? avec, un petit vêtement Mmh. Ah, et moi j'ai été, scotché. c'est vrai. Ouais, j'ai été scotché parce que je pensais pas que ça allait aller aussi vite, Ouais. vraiment. Et puis, ouais, moi j'ai mis quelques heures, quelques jours Il a à été en état de choc, je à pense C'est vraiment. vrai? Ouais. à prendre conscience, en fait, que ça y est, j'allais devenir papa, en fait. Mais parce il avait fait le deuil C'est ça. déjà Ouais, de ouais ça? et puis, ouais, pour moi, ça pouvait pas aller aussi vite. Oui, déjà, c'est sûr Mmh. que c'est Tu une vois? Donc, chance. Aline, elle me dit: «On va essayer et cetera». Je dis: «Oui, on va essayer et dans quelques mois, peut-être qu'on en reparlera», tu Et vois? oui, En plus, elle m'avait dit: «J'ai une endométriose». en plus. Mmh. Donc pour moi, on était à l'échelle, du mois, des mois et pas du jour, en fait. Ça se Et elle comprend. m'apprend ça et là, toute la vie que j'avais construite, en fait et les projections, tout ça, tu es obligé de rembobiner et de commencer à réfléchir de quelle va être la vie maintenant, enfin, dans 9 mois. Oui, mais Voilà. 9 mois, J'ai c'est pas grand-chose. et 9 mois, Ouais. c'est pas grand-chose et moi, je pense que j'ai mis quelques jours, voire quelques semaines à vraiment, prendre conscience Mmh. qu'Aline était enceinte, qu'on allait avoir un bébé C'est la première écho, je pense. et ouais et Mmh. que, la vie, ça allait être comme ça maintenant. Voilà, j'ai mis mais en revanche, dès que je me suis, mis dans le truc, pour moi, c'était parti, on Ah était oui. à fond, Ouais. heu tout allait bien se passer. J'étais mais Mmh. intimement persuadé qu'on allait avoir 9 mois magnifiques, que Charlotte allait arriver. Alors on savait pas encore que ça allait être Charlotte. Mais à la première écho, quand j'ai su que c'était une fille, Il rêvait d'une fille. on a touché le Ça, nirvana. les hommes, ça On a touché le nirvana, ouais. ah bah, ouais, c'est ça. Ça Et m'étonne c'était pas. parti quoi. Enfin, je me suis projeté et cetera et C'était cetera. que joie et Ouais, ah Ouais. ouais, c'était que joie. On Ouais. on nageait dans une bulle, d'amour, de légèreté, de Mmh. facilité. La vie nous tendait les bras, vraiment, à cette époque-là. Et alors, comment se passe ta grossesse? Bon, voilà, le premier trimestre, tu vois, pas hyper, funky parce que pas mal de nausées, très fatiguée, mais avec toujours ce bonheur intense, de ce qui était en train de nous arriver et puis, ce bonheur dans le couple Mmh. parce qu'on était un jeune couple encore comme on l'a dit, tu vois? Bah Donc oui. on surfait encore sur cette vague-là, d'amour, quand même tout neuf, tout beau, donc Et puis en train de construire un avenir, construire ouais, voilà, plein de projets.
plein de projets, Pas le ouais, temps de s'ennuyer, plein de ouais, projets. c'est ça, je vois Non. très bien, la Ouais. dynamique. Et voilà, donc une grossesse qui se passe bien, une première écho qui est parfaite. On redoutait un petit peu, par rapport à mon âge, ben, voilà, l'analyse qui vient détecter s'il y a, des risques de trisomie éventuels, résultat hyper bon, donc on se dit: «C'est sûr, tout va bien se passer», en fait. Vraiment, Mmh. il y a tous les signaux étaient tellement ouverts qu'on ne pouvait pas imaginer que ça soit autrement. Et alors, à quel moment ça Ça a vrillé vraiment, ça a du brillé? jour au lendemain. On a fait la deuxième écho, donc du deuxième trimestre, donc on a appris là que c'était une petite fille. Tout était OK, tout Bien. allait bien. Ma grossesse, cette fois-ci, j'étais au deuxième trimestre, j'étais plus malade, j'étais en pleine forme. On profitait de la vie, tu vois? On voyageait un peu aussi, je travaillais, vraiment, tout roulait. Et un matin, enfin une nuit plutôt, je me réveille au milieu de la nuit. J'étais enceinte à ce moment-là de 25 semaines tout pile, donc 5 mois de grossesse, à peine plus. Et hémorragie. Donc je suis réveillée, par une hémorragie. On habite heureusement à, allez, en voiture, 3 minutes des 3 urgences minutes. de la Mat. Ah oui. Donc on est partis, on a bombardé et c'est là où, notre vie a basculé cette nuit-là. Nicolas me dit dans la voiture: «Est-ce que tu la sens bouger?» C'était une période où je sentais énormément Charlotte bouger et non, je la sentais plus bouger. Donc là, si tu veux, moi, je me suis dit, «On est en train de perdre notre bébé», vraiment. On arrive aux urgences de la Mat, on est tout de suite prise en charge de manière, assez impressionnante avec beaucoup de monde. L'urgence du moment, voilà, on le ressent encore plus à ce moment-là et puis donc là, on nous dit que le travail a démarré. J'étais dilatée à 2 centimètres et demi, fissure de la poche des os. Donc on m'amène en salle de naissance, hem et ben là, Et là, c'est c'est surnaturel, en fait. ils font tout ce qu'il faut Ouais, et ils le font bien ils le font bien. Mais vous avez le temps de réaliser, et de vous parler, non. Non, pas trop. En plus, moi, on m'injecte plein de choses pour protéger Charlotte, D'accord. notamment du sulfate de magnésium qui, permet de protéger pour éviter le risque de lésion cérébrale, Mmh. au bébé quand on parle d'extrême prématurité, de très grande prématurité. On injecte ça à la maman et moi, on m'en a injecté, à forte dose. Ça m'a rendue malade comme une bête instantanément. Ah Donc oui, immédiatement, ouais. ça a été, Ah ouais. enfin voilà, j'ai vomi trips et boyaux, enfin ça a été terrible. J'étais Donc très mal. aucune communication. Ah oui, là, Non, tout non. est coupé, Mais là, si tu ça veux, ça se passe vite, en plus. on était en guerre, en fait, là, à ce moment-là. Donc c'était un champ de bataille, vraiment. Donc tu es plus, là tu es plus là pour communiquer, tu es là pour, tout le monde a sorti les armes et puis tout le monde y va, quoi. Mmh. Et ça, vraiment, ça enquillait, sérieusement et puis, ben, On s'en sort. on s'en sort au petit matin, je suis stabilisée. Donc toujours dilatée à 2 centimètres et demi, toujours une fissure de la poche des os, mais stabilisée, le travail s'est interrompu. Pour combien de temps? Ça, personne ne le sait sur le Ah moment. oui. On me dit que ça va être, alitement total et hospitalisation jusqu'à la naissance, de toute façon. Donc, me voilà en grossesse pathologique, pour un parcours qui va durer 10 jours, sans poser le pied à terre, hein, même pas pour aller aux toilettes, prendre une douche, absolument Rester rien, rester allongée pendant 10 jours sans pendant 10 bouger. jours. Mmh. Sans avoir le droit de poser la main sur mon ventre. Enfin, pour Pourquoi? une, future maman, c'est quand même quelque chose de naturel parce que rien que ça, pouvait déclencher des contractions. En fait, ça stimule le col C'est de l'utérus, Ah, j'avais jamais entendu et ça. ouais, bah, voilà, on on le le sait savait pas pas, ouais. Ah non, mais alors là, franchement, j'ai jamais entendu ça. et la situation était tellement critique, tu vois, que j'avais même pas le droit de poser la main sur mon ventre. C'est terrible. C'est terrible. Mmh. Donc sous monito, toutes les 3 heures, des Mmh. échos hyper régulières, enfin sous haute surveillance. 2 autres nuits en salle de naissance, ça se passait toujours la nuit parce que 2 autres, épisodes où le travail se remet en route. Heureusement, le liquide amniotique se reconstituait parce qu'il se reconstitue le liquide amniotique, donc il y en avait suffisamment pour maintenir la grossesse. Pendant 10 jours, donc ces 2 épisodes, en salle de naissance à nouveau ont pu être, stabilisés, donc hop, on remontait en chambre et c'est vraiment 10 jours qui ont sauvé la vie de Charlotte, qui ont permis de lui, comment dire? De lui donner, de lui apporter des cortisones. De la cortisone la corticothérapie, en fait, va permettre, la maturation pulmonaire, va accélérer la maturation pulmonaire d'un bébé, quand, le terme n'est pas du tout,
Celui, voilà, par exemple, une grossesse, à 37 semaines, en fait, la maturation pulmonaire est terminée. Donc Mmh. c'est pour ça qu'on dit 37 semaines, c'est plus de la prématurité. Exact. Avant, les poumons ne sont pas, c'est vraiment l'organe qui se termine en dernier, donc ne sont pas prêts. Et puis, la veille du 10e jour, donc là, cette fois, j'étais à 26+3, donc 5 mois et demi de grossesse. J'avais des analyses de sang tous les jours, toutes les 24 heures, ouais, pour, détecter une éventuelle infection parce que dès lors que le col de l'utérus est ouvert Mmh. et qu'il y a une fissure, c'est la porte ouverte, en fait, aux infections et là, infection. Donc pour Charlotte, mais aussi pour moi, il fallait, déclencher l'accouchement. Donc on nous annonce que le lendemain matin, l'accouchement allait être déclenché. À cause de l'infection. Il y aurait pas eu cette infection-là, tu aurais pas subi de On aurait déclenchement, pu continuer encore comme Mmh. ça, ouais, le plus longtemps possible. et est-ce qu'on te dit, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui peut en ressortir de cette infection-là? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Ah bah, tout simplement, c'était ça peut engendrer le décès du bébé. C'est OK. une choriamnotite, donc c'est tout l'œuf, en fait, qui est infecté. Donc si, alors là, pour le coup, pas encore, parce que c'était pris à temps, mais si elle se propage, ça infecte tout l'œuf, donc c'est le décès du bébé, si c'est pas pris à temps et potentiellement, ça peut être dangereux pour la maman aussi. Bon. Et en complément, juste, ces 10 jours-là où à chaque demi-journée, tu as le passage, des médecins et cetera qui viennent te dire: «Bon alors si votre bébé il est né maintenant, voici quels sont les risques, hein». Mmh. Et ils te sortent, tous les risques, le décès, la malformation et cetera et cetera. Et tous les jours, c'est ça et en fait, tous les jours, c'était un combat. Donc c'était 10 jours de combat, pour gagner 1 minute, Mmh. pour gagner 1 heure, pour gagner une demi-journée, pour gagner une journée. Parce qu'on savait que chaque journée gagnée, c'était un peu plus de chance pour Charlotte, de naître, presque normalement et d'avoir, un maximum de chance pour avoir un développement De survie déjà et pour le de développement. Déjà? survie et pour avoir un développement sans encombre derrière. Voilà, donc c'était un combat, qu'on a mené à 2. Mmh. Bien sûr, c'est Aline, hein, qui a mené le combat, Ouais, le mais on plus dur était 2 quand toi tu dis du qu'on était combat. 2. Nicolas dormait sur un lit de camp, Mais voilà, il rentrait Oui. plus à la maison, hein. Bah oui, il voulait être près de toi, Mmh. au maximum. ouais et puis c'est là où on est 2 quoi. Mmh. Mmh. Bah oui, On est c'est 2 là que pour ça faire un commence, enfant, Ouais. voilà, c'est ça, à 2 c'est ça. Sans oublier donc que tu es un jeune couple. Donc ça, en on se plus. connaissait Ouais. depuis à peine plus d'1 an du coup à ce moment-là. Et comment vous faites, est-ce que vos proches sont au courant de cette situation? Ouais. Vous êtes que tous les 2 dans cette bulle ou est-ce que Non, vous on a prévenu communiquez? nos proches, le lendemain matin quand j'ai été admise aux urgences de la maternité. Le lendemain matin, on a informé nos proches de ce qui s'était passé cette nuit-là et que le risque d'un accouchement prématuré était quasiment, on savait, hein, on allait vers une prématurité. On savait pas à quel point, Mmh. voilà. Donc on a informé nos proches, de la situation. Et alors, donc on vous dit que ça y est, elle doit sortir Ouais, pour, juste sa survie, en fait. oui, Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils te laissent accoucher? Du coup, ils te font un déclenchement, donc ouais, tu peux accoucher par voie basse? ouais, tout à fait. Comment ça se C'était passe, ça l'idée, donc je descends en salle de naissance à 8 heures du matin, quelque chose comme ça et là, très bizarrement, c'était super sympa ce moment en salle de naissance. On avait un homme, sage-femme, Yann, qui a été exceptionnel, qui a fait preuve d'humour, et on avait presque l'impression de donner naissance à notre bébé dans un contexte tout à fait normal. Et moi, je le rappelle souvent, je suis bénévole pour l'association SOS Préma. C'est important de se rappeler que, OK, c'est un contexte, particulier où il y a un risque vital, où il y a une procédure médicale, énorme tout autour d'un accouchement si prématuré que ça. Mais on est aussi des parents qui sommes en train de donner naissance à notre enfant. Et cet homme, ce sage-femme, vraiment a su mettre ça dans ce moment et pour ça, on le remercie. Donc j'accouchais tout à fait naturellement, j'avais peu de douleur, très rapidement, voilà, un petit bébé, elle faisait 740 grammes, 30 centimètres, donc ça va assez vite. Donc je sens assez rapidement, je sais pas, ça faisait peut-être 1 heure et demie que j'ai envie de pousser. On m'emmène au bloc puisque dans ce type de naissance très prématurée, pour des raisons, de sécurité, s'il faut intervenir rapidement, on est au bloc. Donc on arrive au bloc et là, je dis: «Vraiment, j'ai besoin de pousser» et tout d'un coup, j'avais eu une péridurale, heureusement et tout d'un coup, on sait pas trop ce qui se passe, code rouge. Là, ça se met à nouveau en branle, comme, la nuit où j'ai été admise aux urgences. On dit à Nicolas: «Faites un bisou à madame, Mmh. il va falloir qu'on fasse sortir votre bébé» et on sait pas ce qui se passe.
Et toi, tu as dû sortir de la pièce? Moi, on me prend et on me sort carrément du bloc, quoi. Moi, on m'anesthésie pas et on commence à m'inciser Mmh. avec, une sage-femme qui, en même temps, poussait, la tête de Charlotte pour pas qu'elle s'engage davantage. Et l'anesthésiste, j'entends juste l'anesthésiste à côté de moi qui me dit: «Je vais vous aider» et il m'a envoyée, dans le cosmos. C'est vrai. Et là, je me rappelle plus de rien. Je me suis réveillée en salle de naissance et donc Nicolas a attendu, peut-être 3/4 d'heure sans savoir ce qui se passait, sans savoir s'il allait nous retrouver vivantes l'une et Mmh. l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Charlotte avait, coincé le cordon, entre ses jambes et donc le fait de continuer à s'engager dans le bassin, ça lui coupait il y avait plus de vascularisation. Donc l'obstétricienne est venue m'expliquer en salle de naissance ce qui s'était passé, qu'à ce moment-là, en fait, code rouge, ça veut dire qu'ils ont 2 minutes pour faire sortir le bébé. OK. Donc voilà, moi je rencontrerai Charlotte 24 heures plus tard parce que j'ai très mal vécu l'anesthésie et j'étais pas capable d'être, transportée en réanimation. Donc c'est Nicolas qui allait installer, avec l'équipe médicale, Charlotte en réanimation tout seul. Donc toi, tu te retrouves avec ce petit bébé là, Oui, mais je tout suis content. petit? Je suis content enfin de la retrouver, parce que pendant, oui, 3/4 d'heure, 1 heure, moi, j'étais en salle d'attente et je me dis: «Mais qui va s'en sortir, en fait? Est-ce que je vais retrouver ma Charlotte? Est-ce que je vais retrouver, ma chérie?» heu et heureusement, oui, oui, tout le monde s'en sort, en fait et je sais plus quel est le médecin, le chef de la PED, je crois, Mmh. ou de la réa, qui vient m'annoncer que tout s'est bien passé entre guillemets et il vient me présenter Charlotte et moi le coup de foudre immédiat parce que j'ai retrouvé en fait ma Charlotte que j'avais vue en photo, enfin en écho. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah oui Les échos 3D, c'est génial pour ça. Pour Ah le coup, oui. ça a été très aidant. elle était magnifique. Mmh. Ça, c'est vrai. Juste magnifique, elle était très, très belle. Parce que, Aline, elle avait préparé, a avant qu'on vive tout ça, mais c'est un bébé et cetera, c'est jamais beau, non, c'est faux. Charlotte était juste magnifique Et d'autant et plus prématurée, Ouais, c'est grande ça, donc ça veut dire prématurée qu'il ouais, aussi. faut s'imaginer, grande le préma derme n'est pas terminé, la peau En n'est pas plus. terminée. Voilà, ça peut être impressionnant. Moi, j'en vois beaucoup, Mmh. des petits bébés préma. Du coup, à l'hôpital, quand je vais rencontrer les parents, c'est quelque chose qui choque beaucoup les parents et il y a souvent une difficulté à créer du lien Ah oui. avec ce bébé. Parce que c'est pas le bébé du tout imaginé et fantasmé. Tu as des parents qui disent: «Il ressemble à un poulet grillé, à un oisillon tombé de son nid», et c'est très violent, en fait, à vivre. Et c'est vrai que nous, on a eu cette chance, Nicolas donc en premier et moi 24 heures plus tard. J'ai vécu la même chose que lui. Cette rencontre a été, très, très belle, en fait. On a aimé Charlotte tout de suite. et donc voilà, le coup de foudre immédiat, sa jolie petite frimousse. Alors, tu as le temps de te préparer, hein, on a eu 10 jours pour se préparer sur, qu'est-ce que c'est que le parcours d'un grand prématuré. Donc on sait la réa et cetera. Donc on installe Charlotte en réa avec tout ce matériel, tous ces bips Intubé. intubés bien sûr, mais là tu te dis: «Ton bébé est en sécurité». Mmh. Parce qu'on savait qu'il y avait l'infection, donc potentiellement Charlotte était en danger. Donc là je me dis: «Charlotte maintenant elle est en réa, elle est en sécurité, Aline, elle est en sécurité aussi. Maintenant, heu, les jours heureux vont commencer». Mmh. En fait. Et c'est ce qui se passe parce Mmh. que la première semaine, bien sûr, c'est un parcours de grands prématurés avec tous les risques que ça peut engendrer, On nous interdit de nous projeter quand même, faut avoir conscience de ça. Les mais médecins te disent: «On se projette pas pour l'instant». Ah, ils vous le disent quand Ouais, même, ouais. ah oui, 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 parce que Ça peut basculer à n'importe quel moment. Charlotte, elle fait un peu plus de 700 grammes, ses poumons sont encore, Le risque, c'est heu, l'hémorragie cérébrale, c'est l'hémorragie pulmonaire, voilà, et c'est l'entéroclite nécrosante, c'est-à-dire que c'est les intestins, en fait, qui qui sont pas matures et qui nécrosent. et qui fonctionne pas. et Voilà. ils vous parlent de tout ça dès sa naissance? Soit Oui. ils te le disent ça quand toi la première fois que tu la vois, Ils nous ont préparés, en fait, bien avant la bien avant? naissance Et après quand même, et elle était après. arrivée depuis peut-être 2 jours en réa, on a été reçus par la chef d'unité, Mmh. qui nous a expliqué qu'on était une équipe, les soignants et les parents, et que les parents, c'était 70 de travail et les soignants 30, qu'ils Mmh. avaient besoin de nous. Et elle nous a expliqué effectivement que c'était, voilà, à l'heure et que les premières semaines allaient être, sous haute tension. Mais là, cette première semaine-là, on sent que Charlotte, a une force
une Ouais. vitalité hors du commun. D'ailleurs, elle est extubée, 2 ou 3 jours après sa Ouais. naissance, donc Ah ouais, très rapidement. alors elle respire quand même, elle a quand même de l'oxygène via un masque Mmh. à oxygène, mais plus d'intubation, donc invasive. Donc on nous dit Ces progrès sont très rapides. ouais, on nous Ça dit que vraiment rassure. ça rassure. Ça rassure, on commence le pot à pot. Enfin, toi, tu avais déjà fait 2 ou 3 pots à pot. Ouais, je Moi, tirais mon lait. c'était mon premier pot à pot. Ah, sacré moment ça. Ouais, Ouais. très beau moment. Sauf que c'est le jour où, c'est Ça parti repart en en vrille, sucette. en fait. Qu'est-ce Donc qui elle se avait 1 passe? semaine, Charlotte, pile 7 jours et le matin, on arrive à l'hôpital en réanimation. Elle faisait des bradycardies. Donc le bradykardie, c'est des ralentissements du cœur. On sait que c'est quelque chose qui est très fréquent, hein, les prématurés, font des bradycardies. Elle en faisait pas du tout jusqu'à présent, donc ça nous a un petit peu interpellés. Donc on le dit à l'équipe médicale, on l'a trouvée très pâle aussi. Qui nous disent: «Ah mais vous savez, c'est le parcours du préma, on vous a dit qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, où elle va être plus Il y a des fatiguée hauts, et il y a des cetera». bas, et cetera. Ah OK, oui. bon, bah, si c'est normal, on s'inquiète pas trop. Mmh. On part manger le midi et on est rappelé, on nous dit, 15 heures. Charlotte, son état s'est subitement dégradé, on a dû la réintuber en urgence et on arrive en réa ventre à terre, elle était en train de recevoir un massage cardiaque quand on arrive à la chambre. Oh, Donc vous on avez nous vu ça? fait ouais, donc on nous fait Mmh. sortir immédiatement. Là, à nouveau, tu vois, c'est surnaturel, hein. Enfin, notre histoire est assez quand même, on a enchaîné, hein. Mais ça se passe très vite à chaque fois, quoi. Ouais, Très vite. Et vous avez des images oui, Ah qui oui, marquent ouais, certainement. ouais, bien ouais. sûr. Donc on est installés dans un salon, le petit salon d'entretien où on vient t'annoncer des choses, donc on attend, on attend, on attend. On a attendu peut-être une vingtaine de minutes et on est venu nous expliquer qu'en fait, elle avait fait une tamponnade avec un arrêt cardiaque. C'est, une tamponnade, c'est le liquide, elle avait une voie centrale. Les bébés préma ont une voie centrale pour que les médicaments soient déversés, le plus rapidement possible D'accord. et pour éviter d'avoir à piquer tout le temps, voilà. Et le plus proche Et possible du cœur. le plus proche possible du cœur et en fait, sa voie centrale avait pas été très bien posée. Elle a bougé, elle a perforé son péricarde, donc c'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Donc il y a 24 heures de liquide de perfusion qui se sont écoulées dans son péricarde. Donc forcément, à un moment donné, bah, le petit cœur, il a plus la place de battre. Donc elle a fait un arrêt cardio-respiratoire de 3 minutes. 3 minutes, c'est extrêmement long. Ouais. Surtout sur un petit bébé comme Ouais. ça, prématuré. Ouais. Donc il la réanime. On vient nous dire que, bah, la nuit va être sous enfin voilà, Bah, le c'est risque vital était engagé. On nous ouais, explique que son risque vital est engagé. la nuit, c'est qui tout double. C'était qui tout doux Oui. parce que Mmh. en plus, ils ont pas pu enlever et ponctionner tout le liquide parce qu'il y en avait qui étaient un peu mal positionnés du liquide Ah oui. derrière. Donc ils nous expliquent que le risque vital est engagé et que là, ce qu'ils craignaient, c'était la défaillance multiviscérale, que d'autres organes se mettent à lâcher. Donc on allait voir comment se passait la nuit et que si elle était là au petit matin, ils allaient réintervenir pour ponctionner le reste du liquide. La nuit se passe, alors nous, là, on va la voir à ce moment-là. Elle est grise, on a l'impression d'avoir Mmh. face à nous un bébé mort. On n'a pas pu rester. C'est quelque chose qui aujourd'hui est digéré, enfin je sais pas moi en tout cas, je m'en veux plus. Ça a été C'était dur, mais ce moment est quand même très compliqué et tu te dis quand même quand tu y repenses que tu as été en incapacité de rester auprès de ton bébé à ce moment-là. Mais oui, mais ce qu'on s'est toujours dit, c'est que, il fallait qu'on protège Charlotte voilà. et que à chaque fois qu'on était près d'elle, on lui diffusait du positif et de l'énergie Et si on n'y et arrivait pas, on partait. voilà. Parce que l'idée, c'était absolument pas, d'être en déficit d'énergie. Il fallait forcément qu'on lui en envoie. Donc quand on n'était pas capable, eh ben, il valait mieux qu'on se retire, Voilà. qu'on se ressaisisse et puis qu'on y retourne Là, on voulait pas lui faire sentir et c'est ce qu'on qu'on la a voyait fait. morte en fait, tu vois? On voulait surtout pas qu'elle ressente ça de nous. Donc on est partis. Ouais, il fallait garder la foi, garder garder la vie, quoi Mmh. Ouais. et puis, on a bien fait C'était notre façon à nous de et puis on a vivre bien fait ce combat. parce que Charlotte, elle nous a prouvé que, qu'elle avait une vitalité Hors norme. extraordinaire du coup et le terme est pas galvaudé parce que, parce qu'elle s'en est sortie. Donc on Voilà, appelait l'hôpital, toutes les 2 heures, on disait: ouais, «Bah, voilà. elle est là, elle est toujours là». Puis au Parce petit que matin, bah passer, ces heures critiques, qui ont vraiment été des heures de vie ou de mort, derrière, il y a eu des complications
Elle a enchaîné plus d'1 mois, De pronostic vital engagé. où on était dans le dur. Voilà et donc pendant 1 mois, Parce qu'en fait, ce sont ses poumons qui se sont mis à ah, défaillir après. voilà, qu'on lâchait et pendant en gros 1 mois, hein, 3 semaines. 3 semaines. Mmh. Pendant 3 semaines, heu, on ne devait venir vers Charlotte qu'avec du positif, qu'avec, foi en l'avenir Mmh. et que, en la portant et en se disant: «Charlotte, tu es là, Mmh. tu restes avec nous et promis, si tu t'en sors, on te fera voir toute la beauté du monde». En sachant qu'à ce moment-là, l'équipe médicale était en train de nous préparer à un arrêt des soins possible. Ah, il voulait arrêter les soins, Il y avait plus de réponse thérapeutique, en fait. Donc si elle se dégradait encore, il y avait plus de réponse thérapeutique. Voilà et donc là, bah, en fait, tu peux plus compter sur les médecins au final. Enfin, ils font leur maximum, mais là, heu, il y a que la vie Mmh. ouais, qui peut gagner, l'espoir. l'espoir. Puis la vitalité de Charlotte. Voilà. Et ce qu'on a essayé de lui envoyer, on essaye de se dire modestement que ce qu'on lui a envoyé, l'a aidé, l'a accompagné, l'a soutenu Bien sûr. et qu'on s'est battu à ses côtés. Et effectivement, cette promesse, ce qu'on a vécu hier sur le bassin d'Arcachon, tout vient de là, de cette promesse, alors qu'on venait de nous dire qu'il y avait plus de réponse thérapeutique et que tout doucement on s'orientait vers une fin de vie. Heu, c'est vraiment ce moment où on s'est dit: «OK, là, on a besoin de quelque chose de fort. On a besoin de se projeter. On nous interdit de nous projeter, mais nous, on va se projeter». Et donc vraiment, on s'est promis que si on survivait tous les 3 de ce service, avec notre bébé dans les bras et qu'on en ressortait, tous les 3, on lui ferait voir toute la beauté du monde. C'est là que la team Charlotte & Co est née. C'est fou. C'est fou quand même. Quand il y a Mmh. plus d'espoir, il y en a encore Ouais. et grâce à vous, à cet amour que vous avez transmis et que vous lui avez donné, Mmh. elle est là pleine de vie aujourd'hui. Mmh. Et l'amour qu'on avait là Eh on ben oui. c'est une période où je disais tout à l'heure, on est une équipe avec Nicolas, mais en fait, notre, couple a pris vraiment, son envol, j'ai envie de dire, pendant cette épreuve. Ah bah là, Parce de qu'on toute s'est façon, rendu compte, c'est pas le choix, c'est c'est le baptême soit du C'est feu ça. là. ça vous divisait, C'est ça. soit, ça vous rendait encore plus Et là, on fort a à 2. découvert qu'on était très forts ensemble. Ouais. Mmh. Et fort heureusement, Ouais. parce que c'était pas fini. Mais non. En plus de ça, puisque vous allez Mmh. découvrir, ce qu'a engendré cet arrêt, Alors, respiratoire bah, du coup, aussi. voilà, c'est vraiment un geste médical un peu malheureux. Donc la voie centrale qui a bougé, qui a perforé le péricarde. Après voilà, on essaie de nous d'a après on a d'avancer et de pas rester là-dessus. En plus, bon, bah, voilà, Charlotte donc finalement, passe le cap au niveau pulmonaire et puis, donc elle avait 1 mois quand on se met à, enfin être dans un parcours plus classique du préma, avec des difficultés, des hauts, des bas, des jours moins bien, des petites infections, des voilà. Mais voilà, sans risque vital cette Voilà, fois-ci. elle est Donc tirée d'affaire. au bout de 4 mois, nous voici rentrés à la maison avec notre bébé. OK et donc Et tout là, va bien? à se dire ouais, en Mmh. plus IRM de sortie qui est souvent pratiquée, Oui. qui était nickel, qui montrait pas de lésions particulières. Donc là, on était, en décembre, quelques semaines avant Noël, donc là, on se dit: «Ça y est, quoi». On se dit: «Ça y est, le bout du tunnel est là» Ouais, et on va passer quelques mois dans cette phase en fait, où on a presque cru à la normalité. ouais, c'est ça. Alors pourquoi On y presque? a pris Parce goût que en Parce fait, hein. que, parce qu'on voilà, on nous a pas, effectivement, Charlotte ne présentait pas de difficultés particulières encore. Elle avait, tendance à avoir beaucoup de réflexes archaïques du nourrisson qui disparaissaient pas, mais bon, chez les prémas, voilà, le Mmh. développement, peut prendre plus de temps. Mais les plus gros risques, chez les grands prémas, elle l'a vu, parce que grosse consommation d'oxygène, Ça elle abîme la rétine. elle avait des examens qui étaient tout à fait normaux. Mmh. Les poumons, où on nous avait dit elle Elle est sortira avec de l'oxygène? Pas du tout. pas du tout, elle respirait très bien et cetera, elle avait pas de soucis. Donc on a eu ces quelques mois-là où on s'est dit: «Ça y est, la vie va pouvoir enfin commencer. Il va falloir un peu de temps, plus que pour un bébé, La vraie vie lambda, va mais commencer». Oui, ça va sur aller. la première Mmh. année en tout cas, on sait que Ouais, Ouais. ça peut être un peu plus long, le ouais, développement, tout ça. Mais là, ça y est, voilà, vous étiez partis dans ouais. votre Là on nouvelle vie à Mmh. 3 Mmh. Et Et non. puis non. et non, la réalité vous a rattrapés. Eh oui. Donc quelques mois, c'est cool et on se rend compte, avec on avait une kiné qui venait à la maison, qui nous avait proposé, enfin le CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, qui venait voir, les bébés en néonat à Besançon
pour faire une évaluation des compétences du bébé préma avant sa sortie, puis nous faire quelques préconisations. Nous disent voilà, pour nous ça c'est OK, mais si vous voulez, on peut quand même continuer à vous accompagner si ça vous rassure et qu'il y a un kiné qui vienne à la maison chez vous une fois toutes les 2 semaines et puis une psychomote et une psychologue. Nous, on dit oui. Ça nous rassurait et puis comme ça, voilà, on se dit s'il y a besoin d'intervenir sur quelque chose, si on a besoin de recevoir des conseils, On sera on réactif. sera Ouais, c'est réactifs. toujours bon à prendre. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, voilà, les réflexes archaïques ne disparaissaient pas. Charlotte n'arrivait pas à se retourner toute seule. Une hypotonie qui restait assez importante au niveau du tronc, la tête qui tenait pas bien. Donc tout doucement, on commence à nous parler de lésions neurologiques potentielles. On n'y croyait pas trop, hein, on a mis du temps un peu là, on se disait: «Non, ça va aller, ça va aller» et puis il y a vraiment eu une douche froide, c'est retour de vacances, donc elle avait 1 an, vacances d'été du coup, L'été, ouais. on va chez le pédiatre pour son rendez-vous mensuel. Un pédiatre en qui on avait vraiment une grande confiance, pédiatre de ville que moi je connaissais, qui avait suivi mon propre fils, tu vois, 20 ans Ah avant oui, et qui me dit, «C'est pas génial, C'est pas folichon. c'est pas folichon». folichon. Ouais. Au niveau de la tête, au niveau des retournements enfin voilà. Là, alors que lui nous disait quelques mois avant: Ouais, «On prend le temps, on laisse Charlotte, on lui laisse le temps, on prend le temps». Il me rassurait plutôt par Oui, il rapport à ce était que pouvait nous très dire la positif. kiné, la Ouais. psychomote et là, le fait que lui nous dise il s'inquiétait cette fois. Mmh. On prend rendez-vous avec un médecin de rééducation fonctionnelle et voilà, quelques mois plus tard, le diagnostic de paralysie cérébrale nous est annoncé. Avec une IRM ou comment Non, ils l'ont diagnostiqué du coup? c'était un professeur, voilà, qui avait quand même un peu quelques heures de vol, Il fallait qui prendre sa connaissait retraite. très bien son Mmh. métier, professeur Parat, qui nous a expliqué qu'on pouvait faire un IRM mais que ça changerait rien à son diagnostic Ah et ouais? que Mmh. nous, on n'avait pas forcément envie d'une anesthésie générale pour l'instant pour Charlotte. Donc quand il nous a dit que c'était pas nécessaire pour lui, on s'est dit: «Ben, alors on va s'en passer». Voilà. Donc là, tu rentres, dans le monde du handicap. Tu sais pas jusqu'où, jusqu'à quel point. On savait pas à l'époque, hein, que Charlotte, allait être, atteinte aussi sévèrement. Il y a toute la prise en charge de rééducation qui se met en branle, et c'est parti pour, voilà, un autre parcours, un autre combat, une autre aventure, un apprentissage, d'être des parents d'une enfant en situation de handicap, une déconstruction de toutes nos croyances, nos projections, l'emmener voir la beauté du monde, c'est terminé en fait. Et là, on s'est effondrés. On a vraiment eu une période qui a duré peut-être 1 an, je sais pas, de descente aux enfers, où tout la vie s'arrêtait, la vie ne voulait pas de nous en fait. On se disait: «La vie veut pas de nous». Pour nous faire, autant de coups comme ça, la vie veut pas de nous. On s'est même dit que, peut-être qu'il valait mieux en finir tous les 3 plutôt qu'avoir une vie de souffrance, pour elle comme pour nous. Et puis, on entend un témoignage à la radio. Donc j'entends, Nicolas était au travail un matin, Pierre et Myriam Cabon, Will Ward sur les réseaux. Pierre est blessé pendant les attaques du Bataclan. Il est paraplégique depuis. C'était des grands voyageurs, avant. C'est vraiment quelque chose qui les animait profondément tous les 2. Et après une reconstruction, la rééducation, apprendre à vivre avec ce nouvel accessoire qu'est son fauteuil, ils se sont dit: «C'est pas fini, en fait et on va même en faire, leur vie aujourd'hui, c'est leur métier aujourd'hui d'aller, tester de l'accessibilité, d'aller, sensibiliser en entreprise, voilà. Donc je les entends, le discours, me traverse, me transcende, c'est comme s'il s'adressait à moi, que tout est possible et que ça s'arrête pas, la vie s'arrête pas et que tout est possible. Donc je fais écouter à Nicolas et à partir de là, c'était reparti. Je les ai contactés directement, je leur ai envoyé un message. Ils m'ont répondu, ils ont été très touchés. Ils m'ont répondu vraiment tout de suite en quittant la radio et depuis on est en contact avec eux. Très régulièrement, on s'est rencontrés, voilà et ils devaient vivre même l'aventure hier matin Oui, c'est sur le vrai. bassin d'Arcachon avec nous. Ça a pas pu se faire pour raison familiale malheureusement de leur côté. Mais c'est vraiment un couple qui, nous a montré la voie et on s'est dit tous les 2 avec Nicolas: «OK, c'est là qu'on doit aller en fait». Charlotte avait quel âge à ce moment-là? Donc là, elle avait 2 ans, 2 ou 3. 2 ans je 2 pense, ans? 2 ans parce qu'à 3 ans on a fait elle avait 3 ans, on est partis en Tunisie. Donc première Oui, fois on a donc pris 2 ans. l'avion, on s'est dit: «On se lance, on va pas trop loin, mais allez on prend l'avion». Mmh. Donc elle avait 2 ans et donc à 2 ans, on s'est dit: «Bah si en fait, on fera pas le tour du monde parce que c'est trop complexe, trop lourd, on a besoin de beaucoup d'appareillage au quotidien pour Charlotte,
Donc ça nous semblait trop compliqué et on avait peur de la casse matérielle en soute et cetera. Donc on va organiser, imaginer un autre projet et c'est comme ça qu'est né le projet, le road trip de 3 mois que nous avons fait à travers l'Europe, l'année dernière. Incroyable. 3 mois de road Ouais. trip. C'est fou. Ça peut paraître fou. C'est justement parce que c'était fou et que ça paraissait impossible qu'on s'est C'est ça. dit: «Bah, on va le On faire». s'est dit: «On va le faire», voilà. Ah ouais? Et Donc vous l'avez fait? On Et on l'a l'a fait fait. en se testant avant, en faisant des plus petits voyages avant pour voir un peu comment ça se passait, en partant Comment avec un minimum de Voilà, matos voir aussi. comment Charlotte Minimum, réagissait. mais du coup, minimum, c'est quoi? Parce que Bah, par exemple, quand on est parti en avion, plusieurs fois, on a emmené qu'un seul appareillage. Mmh. OK. Donc vous c'est quoi? Il s'agit de quoi cet appareillage? C'est pour la maintenir? Oui, C'est donc elle a un siège coque au quotidien qui est fait sur mesure, qui permet, d'assurer son maintien, postural au niveau du tronc, au niveau de la tête, de l'empêcher de partir en extension, parce qu'elle part en extension, Charlotte, elle peut pas tenir assise toute seule à cause de ça. Donc elle a besoin d'un siège vraiment, adapté. Donc ça, c'est un appareillage du quotidien indispensable. Voilà. OK. Heu, donc quand elle a 2 ans, renaît l'espoir de pouvoir vivre une autre vie, mais quand même une vie, digne de ce nom, on peut se dire? C'est vraiment, Mmh. c'est l'espoir et c'est une flamme, Ouais, C'est ça? ouais, c'est brûlante. plus que de l'espoir, en fait, c'est C'est une urgence, vraiment. ouais. Hein? Tu le dirais comment? Bah, je sais pas comment je qualifierais, en fait. C'est un rebond. Moi, je dirais que c'est un rebond, Ouais. en fait. Parce que vous aviez repris vos activités professionnelles. Toi, tu disais que tu étais au Mmh. travail quand elle a entendu ce message-là. Mmh. Comment ça se passait pour Charlotte, la mise en place? Enfin, vous aviez de l'aide extérieure, du coup, Alors pour moi, s'occuper en d'elle? fait, un bébé, né, très grand préma comme Charlotte, on conseille de pas le mettre en collectivité, ni nounou, ni crèche, la première année. Donc moi, j'étais en AJPP, c'est un congé pour présence parentale qui peut être, appliqué justement quand on a un bébé grand préma. Donc pendant 1 an, j'étais avec elle. J'ai tenté de reprendre le travail en plein quand les diagnostics, tombaient. Commence à tomber, ouais. Ah! Donc là, ça a tenu 1 mois et au bout d'1 mois, c'est mon médecin de famille, notre médecin, traitant de l'époque, Mmh. qui a dit: «Non mais stop, en fait, je vous arrête, parce que là, vous allez dans le mur». J'ai été en arrêt maladie comme ça pendant je sais plus 6-8 mois, Mmh. quelque chose comme ça Ah ouais. et puis ensuite, j'ai quitté mon job parce qu'on se rendait bien compte que le handicap allait absorber, trop d'énergie, Trop trop de d'énergie, ouais. temps, trop de ressources et qu'il fallait qu'un de nous 2 soit disponible pour accompagner Charlotte. Donc tu as dû un petit peu, enfin même tous les 2, vous former ou au quotidien? Parce qu'on se rend pas compte d'avoir un enfant qui peut pas s'asseoir tout Ouais. seul, qui demande, et puis plus elle grandit, plus elle prend du poids, plus c'est compliqué. Hier, quand je te voyais la porter, enfin même à tour de rôle, tu me disais: «Bah oui, là j'ai le côté qui me tire, beaucoup parce que, ben, elle, enfin ça elle pèse et Mmh. puis comme elle se maintient pas, tu es obligé de Ouais. serrer fort, de la maintenir». Comment vous travaillez tout ça au quotidien? Vous avez mis des choses en place? Mmh mh. Vous vous faites aider par Alors l'extérieur? on a des conseils, le kiné de Charlotte, nous conseille beaucoup, nous avait même fait une petite préparation physique avant de partir en road trip. Donc on essaye de s'entretenir au maximum, en faisant un petit peu de Un peu de sport. sport, ouais. Ah oui, Pas assez à notre goût parce qu'on manque de temps, bien sûr. mais voilà, on essaye quand même de se maintenir, en forme, de faire attention à ce qu'on mange, voilà, de pas grossir. C'est bête, mais voilà, faut que nous, on reste, quand même le plus en forme possible et le plus longtemps Le possible. plus longtemps Ah oui, possible. Parce qu'il y a l'après aussi. c'est ça. Faut songer à ça. Donc, bah, on apprend, alors déjà, on était plutôt des personnes à la base qui prenaient on aime plutôt prendre soin de nous, faire attention. Ouais, puis on faisait pas mal de On sport. faisait du sport. Ça a Mmh. toujours été quelque chose qui était dans nos vies à tous les 2. Mmh. Hem, donc bon, on n'a pas eu forcément ça à apprendre. Par contre, apprendre à oui, comment manipuler, un enfant qui, a un handicap comme Charlotte, c'est quelque chose qui est pas si simple que ça parce qu'il y a vraiment des postures à apprendre et c'est un kiné finalement qui peut te Mmh. montrer les Mmh. gestes. Donc moi, j'ai eu l'impression à un moment donné et ça a été une période, que j'ai essayé de comment dire? Pendant toute une période, je me sentais soignante et plus forcément que la maman de Charlotte et cette période-là, je me disais: «Mais c'est pas possible, je peux pas être sa soignante. Je suis pas sa Mmh. soignante». Il y a tout un tas de rééducateurs autour d'elle. Moi, je dois trouver ma place différemment. Mais c'est vrai que comme j'étais à la maison et tout le temps non-stop H24 avec elle, je devenais sa soignante et j'étais tout le temps à la regarder, avec un œil de rééducateur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la stimuler? Quel jeu? Et là, je me suis dit: «Stop, non, Mmh. en fait, je veux retrouver ma place de maman, je veux retrouver ma place, de femme aussi auprès de Nicolas
Et Charlotte, en fait, elle a une prise en charge qui est déjà mise en place. Donc nous, on est ses parents, donc il faut qu'on apprenne à être les parents d'une petite fille en situation de handicap. Mais avant tout, on est des parents. Mmh. On est d'abord des parents. Et Charlotte est une petite fille Et aussi Elle est d'abord une petite fille. et elle a le droit de s'amuser, de pas passer toutes ses journées à faire des exercices de rééducation, de massage, et cetera, ou voire même passer ses vacances dans des stages intensifs pour essayer de récupérer de l'autonomie. C'est une enfant, elle doit pouvoir s'amuser, rêver, voyager comme n'importe quel enfant, en fait. vous avez réussi à trouver de la place pour votre couple dans tout ça, dans tout ce quotidien-là chamboulé? Je crois qu'on a toujours réussi à maintenir cette place-là, pour notre couple, même quand elle était en réa, que ce pronostic vital était engagé. On se retrouvait avec des moments d'intimité. On arrivait à avoir même des moments d'intimité de couple. Parce que en fait, je crois que l'énergie qui circule entre nous, quand on se quand on se câline, quand on s'aime, quand on fait l'amour, quand on prend soin l'un de l'autre, c'est de l'énergie vitale dont on avait besoin pour nous 2, mais pour la rendre à Charlotte. Si. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui. Ouais. Alors c'est aussi, possible parce qu'on a un entourage qui nous le permet. Tu vois, Mmh. une fois par an, Qui nous aide. ouais, notre petite, elle reste avec, ma maman, mon frère et Julie qui a été la baby-sitter de Charlotte et qui ça a été un coup de foudre, cette fille et qui est devenue, voilà, membre de la famille à part entière et on part 3 jours en amoureux une fois par an. Génial. Voilà, on essaye d'avoir une petite soirée par-ci par-là, de voir nos amis. On a une vie sociale aussi, on aime beaucoup recevoir, on aime beaucoup, être, avec nos amis donc c'est quelque chose qui est important aussi pour nous de maintenir. Et oui, on y arrive parce qu'on a cette volonté et on a aussi on est surtout convaincus que c'est indispensable, Mmh. Ça, c'est certain. mais pour tout parent. Comme tu disais, l'énergie Pardon. déjà Mais oui. et que pour tout parent, même pour les enfants, les parents qui ont des enfants, qui sont en très bonne santé, enfin, de toute façon, l'énergie que ton couple dégage, ça se voit, ça se ressent. Ouais. Effectivement, Charlotte, si elle vous voit amoureux, si elle vous voit Elle vous nous demande aimer, de nous prendre du embrasser. temps, Oui. voilà, bah, tu vois? Mais ça m'étonne même pas. Ouais. De Elle temps en adore oui. nous voir, nous faire des C'est bisous, vrai. ouais. Et C'est trop il mignon. y a quelques jours, elle nous a demandé de danser. Oui, C'est Oui, vrai. elle oui. voulait qu'on danse ensemble. Elle voulait C'est qu'on danse. génial. Mais parce que certainement qu'elle vous a déjà vu Oui, Bien danser sûr. ensemble et Oui, que oui. on danse tous les et 3 aussi, qu'elle elle aime adore ça. ça, Ouais, voilà. ouais. Mmh. Mais il y a un morceau, elle a entendu un morceau, je sais Et plus puis elle a ce que dit: c'était. «Papa, maman, on tourne». Ah Ah, ouais, elle a et assimilé ça. et Voilà, elle voulait qu'on se rapproche tous les quand 2, qu'on danse devant elle. Elle était ouais, heureuse, tu aurais vu ses yeux, de nous voir C'est danser. fou. quand elle a entendu ce morceau, elle s'est dit: «Il faut que papa et maman, ils dansent ensemble». Incroyable. C'est C'est fou. fort ça. Ah ouais, c'est très beau. Mmh. C'est magnifique. Mais c'est vraiment une petite fille, en fait, qui est pleine de lumière, d'amour, de générosité, elle a un cœur énorme, Charlotte, vraiment. Mmh. On dit pas Mais ça parce que c'est notre non, enfant. non, mais le peu de temps que je l'ai vue hier déjà, quand on est rentré avec Tony, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'elle sourit tout le temps Ouais. déjà. Mmh. Elle est là, tu vois? Elle est présente Ouais. dans chaque moment, Ouais. on discutait chacun entre adultes hier et puis ça se voyait Elle elle prend était tout, là, elle elle observe prend ouais, tout c'est et ça. elle retient, Elle elle retient. oublie rien, elle a une mémoire incroyable et elle a une intelligence émotionnelle qui est hors norme, vraiment. Mmh. Alors, vous avez d'autres projets là, de voyage? Du coup, les 3 mois se sont bien passés? Super, Ouais. ça aurait pas pu mieux se passer. Non. Vraiment, ça a coché toutes les cases de ce qu'on a cherché, elle s'est hyper bien adaptée, elle a adoré ça. Le voyage itinérant nous faisait un petit peu peur, on s'est dit: «On va quand même la chambouler dans son quotidien». Et non, en fait, elle a adoré ça. Et là, dernièrement, on est repartis, en road trip plus court, hein. On est partis 10 jours en Italie et on a retrouvé, cette même, comment dire? Gourmandise de la part de Ouais. Charlotte de changer de maison, de changer de lieu, de découvrir un Eh nouvel oui. endroit. Elle adore. Et là, tu vois, notre Arcachon Tour, là, Ouais. finalement, ce sera fait sur 3 étapes. Elle est trop contente. Ouais. Là, ce matin, quand on a quitté le Airbnb à Arcachon dans lequel on était depuis 3 jours, on lui a dit: «Bah, là, on part pour une autre maison, pour une nuit». Voilà, oui, pour ce soir. c'est l'aventure qui reprend, elle adore, vraiment. Elle est s'éclate. vraiment, convertie au voyage, elle est piquée Ouais, à ça, à la découverte, à à l'aventure, l'aventure. à aller rencontrer des gens. Ouais. Ouais. Elle adore Oui, ça. elle est pas timide, hein, Ah non, et elle adore, entendre sa maman parler italien, par exemple. Elle adore changer d'environnement, de goûter. ouais. Mmh. Voilà, là, elle a goûté, avant-hier soir son 1er cannelé Oh bah, c'est Une, bon ça. une révélation. voilà C'est vrai? Ah ouais. ah oui, une vraie révélation parce elle avait jamais goûté de cannelé et en fait, voilà, c'est nous, ce qui nous porte, ce qui nous motive,
c'est que Charlotte se crée des souvenirs. Elle est en train de se construire avec, voilà, ce goût du voyage, des découvertes, qu'elles soient olfactives, qu'elles soient gustatives, qu'elles soient relationnelles. Et ça, c'est génial. Et Et ça, tu pas besoin d'être valide pour le vivre. ouais. C'est vrai. Et c'est justement ma prochaine question. Est-ce que vous auriez quel conseil vous donneriez à un parent qui vous écoute et qui se dit: «Mais ça me paraît impossible, trop compliqué, je peux pas voyager avec mon enfant, ne serait-ce qu'un week-end», tu vois? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil à ces gens-là? C'est d'oser, parce qu'en fait, c'est un plafond de verre, qui demande qu'à être défoncé, vraiment. Et nous, on l'a testé justement, comme tu l'as dit, sur juste un court séjour, pas trop loin. On est allés à la montagne 3 jours, à 3 heures de route de chez nous. Donc Mmh. Charlotte avait 2 ans. Mmh. Et ça s'est super bien passé. Alors oui, elle a pas dormi de la nuit, parce que Charlotte a des troubles du sommeil et que dès que qu'il y a un chamboulement, bah, voilà, ça peut être plus difficile. Donc on était HS, mais elle s'est éclatée, elle a adoré découvrir la neige, faire de la luge. Hein. Et on s'est rendu compte heu, que là, en fait, ce qui est impossible, c'est des croyances que nous, on a. Et c'est là le travail le plus difficile à faire, c'est de déconstruire ces fausses croyances qui sont limitantes, qui sont psychologiques. Et finalement, les limites psychologiques, elles vont être plus entravantes et plus handicapantes que le handicap de Charlotte. C'est pas le handicap de Charlotte qui nous empêche. Mmh. C'est les limites psychologiques et les fausses croyances que tu te mets et ce plafond de verre où tu t'imposes des choses, parce que tu crois que le handicap, c'est ça. Mais en Mmh. fait, non. Le handicap ne doit pas, t'enfermer, en fait. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à Mmh. Charlotte, nous. C'est le message que Pierre et Myriam, ils nous ont transmis, en fait. Et nous, maintenant, on se bat pour ça. Le handicap n'enferme pas. Le handicap, doit te permettre de vivre, toutes les aventures que tu veux vivre. Alors, ça va être plus compliqué, ça va demander plus d'énergie. Il va falloir se creuser un peu, les méninges pour trouver des solutions, mais tout doit être possible. Et Pierre a une très belle phrase, dans leur livre. Ils ont écrit, 2 livres, dont le premier qui s'appelle «Un éclat dans le noir», que je vous recommande, où il dit: «Ma vie aurait été différente sans le handicap, c'est sûr. Plus belle, Parce je sais pas». Oui, parce qu'au fond, est-ce que ça nous pousse pas à aller encore plus loin que ce Ouais. qu'on aurait pu C'est vivre ça. autrement? En fait, vraiment, nous, on est poussés dans nos retranchements Ouais. et on a décidé qu'on pousserait le bouchon le plus loin possible. Tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, on en discutait toutes les 2 de ce qu'on a vécu hier, du défi. Et voilà, je te disais que nous, de voir Charlotte hier rayonner comme ça sur le bassin d'Arcachon, bah, nous, on a juste, une conviction qui est encore plus renforcée et puis, la volonté, d'aller encore plus loin. Donc on est déjà à réfléchir, c'est quoi la suite pour Le Charlotte prochain Co? défi. Ouais, et puis, quand on, le kiné de Charlotte dont on a parlé, qui est un ami et qui nous a accompagnés sur une des étapes de notre road trip en Slovénie, on a fait une rando qui était hyper physique. On était 4 heureusement pour porter Charlotte, le chariot et cetera, parce qu'autrement on n'y serait pas arrivé que Aline et moi. Ouais. Et quand on arrive au-dessus et qu'on a cette vue magnifique sur le Le lac de Bohinj? le lac de Bohinj, il a ces mots, il dit: «Tu sais Charlotte, il y a peu d'enfants dans ta situation qui viendront ici un jour». Et ça, c'est ancré en nous. Et hier, je me suis encore fait la Mmh. réflexion, combien il y a d'enfants de 7 ans Sur une cabane de qui l'île aux auront oiseaux. fait, Arcachon, Ah ouais. l'île aux oiseaux, qui seront montés sur En la kayak. cabane, Tchanké, à qui on aura ouvert la maison Tchanké, C'est clair. qu'auront fait, du bateau de la SNSM. Et pour Charlotte, elle fait partie de la Pat' Patrouille maintenant. Ah ouais, bah, clairement Heu, leur, com attirail. voilà. Et combien il y a d'enfants de 7 ans Ouais. qui auront vécu ça? Ah mais c'est ce que je me disais hier Pas soir. pas beaucoup. Mais d'ailleurs, hier matin, même nous tous adultes, on était émerveillés du moment qu'on Bien était en sûr. train de vivre, hein. Chacun de nous, ça Ouais. se ressentait, c'était très fort comme Ouais. énergie. Encore une fois, Ouais. on parle d'énergie, mais Mmh. c'est vrai, enfin, c'était super émouvant. Moi, j'ai Ouais. trouvé ça très, très, très fort. Ouais. Et même, enfin, tout ce que tu vois, tu disais hier midi quand on discutait: «Ah beh, le prochain challenge, le prochain défi, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça». Mais c'est génial, tu vois? Tu t'arrêtes pas. OK, on a fait ça, bon maintenant on va se calmer un petit peu, non? Et c'est ça de pousser toujours et qu'elles prennent du plaisir. Mmh. Tu vois? Je crois que c'est toi Nicolas qui disais ça tout à l'heure. Ouais. C'est qu'en plus, vous poussez pas plus loin, toujours plus loin, juste pour faire des défis. C'est qu'en plus elles kiffent ça. Oui. Enfin, ça se voit Le jour où pour on le voit coup. qu'il y a quelque chose où, enfin voilà, elle s'éclate pas et que c'est pas un plaisir pour elle et que c'est un plaisir uniquement pour nous, on n'irait pas, on le Bien fait pas. sûr.
Mmh. Encore une fois, le moteur derrière tout ça, c'est Charlotte uniquement, hein. Oui, C'est pas de faire des vues, c'est pas de tu vraiment. vois? C'est Charlotte et puis du coup, par ricochet d'aider d'autres familles à oser à leur tour partir à l'aventure, loin ou pas loin. Il y a pas Oui. de petites ou Mmh. grandes aventures, en fait. Et commencer peut-être par, comme tu disais, un petit week-end de 2-3 jours, à quelques heures de chez Et vous, juste se petit à tester petit. sur une nuit d'hôtel, hein, même, Exactement. hein. Tu vois, tu pars juste une nuit, tu te pas loin de chez toi, à 1 heure et de te tester et de voir, ce qui est ajusté, ce qui a été, ce qui n'a pas été. D'accueillir aussi, les échecs. Je sais pas si c'est un échec, mais ça peut arriver aussi qu'on passe à côté de quelque chose, que ça se passe pas parce que voilà, que ça se passe pas bien pour X raisons. D'ailleurs, Pierre et Myriam le disent très bien dans leur livre. Leur premier voyage après la reconstruction, physique, psychologique de Pierre, ça a été de partir au Canada. Ils sont passés complètement à côté. Ils voulaient aller dans les grands espaces, ils les ont vus à côté. Ils ont pas pu aller parce qu'ils avaient pas le matos nécessaire, parce qu'ils étaient pas suffisamment préparés et que, voilà, ils avaient pas encore la conscience peut-être de tout ce qui ça impliquait. Donc ils Mmh. sont complètement passés à côté de ce voyage, mais c'est là où ils ont appris énormément de choses pour justement les autres voyages à Ça venir. sert pour après. Et ils expliquent aussi que ils se sont enfermés, dans des contraintes en se disant: «Bah oui, bah, le fauteuil, donc il nous faut des hôtels avec des ascenseurs, il faut que tout soit accessible». Et et c'est pour ça que nous, la première étape qu'on a fait en road trip, où on était, sur les berges, du lac Majeur, en fait, Aline, elle a choisi un appartement hyper charmant avec une vue magnifique qui était juste au 3e étage, accessible par un tout petit escalier comme ça et on a bien galéré pour monter Charlotte, pour monter le matériel, mais on a vécu. Mmh. On a profité et on a, heu, on a repoussé les limites du handicap. C'est-à-dire qu'on s'est pas enfermé en se disant: Mmh. «Il nous faut un truc, accessible, où on puisse rouler, Ouais, dans un hôtel c'est standardisé». ça. Non, Vous êtes pas privés de Non. ce bel c'est hôtel, Parce que Charlotte, c'est encore un petit gabarit, donc on s'autorise ouais. aussi, voilà, à être le plus libre possible parce qu'on la porte beaucoup encore. Mmh. On a conscience quand même que ça, à un moment donné, quand elle aura grandi, qu'elle sera adolescente, qu'elle sera en fauteuil électrique qui pèse, 100 kilogrammes, je ne sais pas, Ouais. ça sera plus possible. Donc cette liberté-là, on essaye d'en jouir un maximum tant que c'est possible et d'en profiter un maximum. Mais après, on pense à la suite évidemment et on sait déjà qu'on aura des solutions à trouver, mais on est déjà en train d'y réfléchir. Mmh. Oui, parce elle a 7 ans. Ouais. La suite, comment vous l'imaginez? Est-ce qu'elle va à l'école, Oui, Charlotte? elle est en classe Ulysse, ouais, OK, avec des enfants qui ont des troubles des fonctions motrices, donc dans une école ordinaire. OK. Donc entourée de camarades, Mmh. de plein de camarades, Valide ou pas valide. valides, pas Ouais, valides, ça c'est formidable ouais. par contre. Ouais. Ouais, elle Ça vit c'est incluse. génial. Et vraiment, elle est dans une équipe exceptionnelle. Ouais. On a beaucoup de chance à Dijon d'avoir ce Oui. dispositif-là. Et d'avoir une place aussi parce que je Et crois que d'avoir des une fois c'est place. pas évident. C'est ça, ouais. Et donc la suite après, comment ça se passe? Est-ce que vous savez comment ça va se passer pour, là c'est une école, ils étudient, enfin, i qu'est-ce qui se passe, quand elle va, c'est quoi sa journée type quand elle va à Alors, l'école, sa journée type, c'est, d'être accueillie dans sa classe Ulysse, donc avec la maîtresse spécialisée, avec les enfants qui sont, porteurs de handicap. Donc il y a l'accueil du matin comme n'importe, quelle, école, voilà, on est quel jour et cetera, petite comptine, des choses comme ça. Ensuite, elle part 1 heure en inclusion en CP, donc avec des enfants valides, avec son AESH et puis ensuite elle revient dans sa classe, donc elle a un temps de rééducation souvent parce qu'elle a 6 séances de rééducation en tout entre kiné, psychomote, orthophoniste, ergothérapie et cetera, par semaine. Ensuite récré, elle revient dans sa classe, elle a un temps de travail seule à seule ave la maîtresse en fait la maîtresse spécialisée de la classe Ulysse Dans l'individuel. prend chaque enfant en individuel pour travailler des points bien précis. Voilà, donc c'est vraiment des journées quand même bien remplies, bien bien chargées, bien chargée, hein? intenses, oui, oui. Mais elle adore, elle prend beaucoup de plaisir aussi à aller à l'école, Charlotte. OK. Et on parlait de vos familles tout à l'heure. Ouais. Vous disiez que, on a rencontré ton frère Mmh. aussi qui était là, qui filme beaucoup de vos Ouais, aventures. ouais, ouais. C'est le vidéaste, de toutes nos aventures, ouais. Voilà, et qui s'occupe aussi là en ce moment même de Charlotte Exactement. en bas. Moi hier j'étais assise à côté de lui donc je l'ai vu s'occuper de Charlotte. Il sait faire. Ah oui, Il a appris sur le tas. ouais. J'imagine que Il est beaucoup avec nous. Tu vois, pendant le road trip, par exemple, il a passé en tout, au moins il est venu nous retrouver 2 fois.
Donc il a passé non, peut-être pas quand même, 3 semaines 3 avec nous. semaines. Il part voilà, c'est vrai que dès qu'on vit une aventure, en général, il est quand même de la partie. Mmh. Donc Charlotte, aujourd'hui, il sait s'en occuper, aussi bien que nous, en fait, hein, j'ai envie de te dire, hein, Donc c'est un relais, c'est un relais hyper supplémentaire important. Mmh. Ouais, très, très important. Pour nous et pour Charlotte. bien sûr, Ouais. qu'elle se sente aussi entourée, pas que de ses parents Ouais, et que son tonton du coup, ouais, puisse, Mmh. s'occuper d'elle, ouais, aussi. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui Ma maman prend le aussi relais parfois? ma maman est très présente. Alors forcément, plus Charlotte grandit, prend du poids et cetera, plus physiquement c'est compliqué pour Ouais, ma maman c'est parce dur. que ma Mmh. maman, bah, voilà, elle va avoir 69 ans, Bah donc oui. tu vois, physiquement, il y a un moment donné, tu es contraint quand même. Mais elle vient beaucoup à la maison, elle joue avec elle, c'est aussi un soutien précieux. On a parlé de Julie aussi, Mmh. Julie qui a été la Oui. baby-sitter de Charlotte et vraiment ça a été une rencontre, bouleversante, pour tout le monde. On est vraiment rentrés dans les cœurs et dans les vies, les uns des autres Mmh. et c'est quelqu'un qui compte énormément pour nous, pour Charlotte et qui est présente, aussi dans nos vies. Après on a des amis, Après, voilà, Et oui. on a on a des des amis qui amis, sont très proches ouais, Vous ouais. n'avez pas subi d'isolement, tu vois? Comme beaucoup, Non, malheureusement de parents peuvent ressentir, non, des parents aidants, souvent on parle d'isolement ouais parce et que, ben, d'incompréhension c'est aussi de difficile, l'entourage, voilà, exactement, ouais, et la peur aussi de poser des questions, de pas savoir faire, de mmh. pas savoir comment Non, agir aussi, il y on a est ces choses-là. entourés vraiment nous, mais on a énormément de chance pour ça. On est très, très bien entourés. Mmh. Bon. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, bon, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais pour les gens qui, encore une fois, qui vont malheureusement se reconnaître dans votre situation, mais là, enfin moi, pour moi, quelqu'un qui va se reconnaître ne peut que se dire: «OK, mais en fait, c'est parti quoi. Ouais. On va vivre». Et ben, leur conseiller de réfléchir, de prendre le temps de construire un déjà un projet, peut-être, de Ça. moyen simple, tu vois? De petite envergure. Mais quand je dis petite envergure, c'est pas du tout réducteur, hein. Mmh mh. Hem Et de se tester comme ça. Après d'augmenter un peu, voilà, Petit à petit. par exemple, en rajoutant peut-être un trajet en avion ou je sais Mmh. pas. Ouais. De pas hésiter aussi à nous contacter Mmh. pour, avoir des conseils. Parce que voilà, on commence à savoir un peu comment faire quand même Comment s'y pour prendre? Oui. voyager, Ouais, pour ouais. organiser des défis, faire du sport avec son enfant en Mmh. situation de handicap. De pas hésiter à s'entourer, en fait, puis à aller poser des questions, à aller chercher, voilà, il peut y avoir plein de relais, hein, les kinés, les ergothérapeutes. Nous, on travaille aussi avec l'ergothérapeute de Charlotte qui nous a aidés à trouver une solution pour que Charlotte soit bien installée dans le kayak sans qu'elle se fasse mal. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc l'ergothérapeute et le kiné de Charlotte, tous les 2 ont vraiment mis la main à la pâte aussi pour trouver des astuces, pour qu'elle soit bien. Donc en fait, je crois que déjà la première des choses, c'est d'avoir ce déclic et cette envie. S'il y a l'envie, nous aussi on veut vivre des choses avec notre enfant un peu différentes et on veut aussi, se dire que en fait le handicap, on refuse qu'il dicte nos vies et nos envies. Il faut un peu d'audace, il faut oser et puis pour pas se faire peur, se tester déjà sur des petites choses. Et puis tout doucement, c'est comme ça que ça va grandir en fait, parce qu'on va se rendre compte que: «Ah bah oui, en fait, ça s'est bien passé. Bon, il y a ça, c'était pas super, mais c'est pas grave, on va réajuster, on va trouver autrement» et voilà et c'est comme ça que ça part. C'est le premier pas, en fait, le premier pas qui est compliqué, psychologique Oui. Ouais. et une fois qu'il est enclenché, les solutions, elles se trouvent. Et après on les arrête plus. Non. Et peut-être aussi en complément, dire que de manière très humble, hein, on a voulu, graver dans le marbre ces souvenirs du road trip et donc grâce à Alex, le frère d'Aline, on a réalisé un documentaire. Il a réalisé. Il a réalisé un documentaire avec nos témoignages pour, en fait, expliquer notre cheminement, montrer que tout est possible Tout ce qu'on t'a raconté finalement aujourd'hui, malgré hein. le handicap. Ouais, voilà, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on a voulu le graver dans le marbre via un docu, donc qui va bientôt sortir et ça peut permettre d'accompagner certains parents qui Oui. sont au début de la démarche de déconstruction ou de reconstruction d'un avenir. Mmh. Parce que c'est quelque chose de l'entendre, là, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais de voir les Mmh. images en C'est conséquence, ça. Ouais. ça peut aussi permettre de visualiser ce que ça pourrait être chez Ouais, eux. parce qu'en Mmh. fait, parfois, peut-être que les gens se disent: «Oh là là, mais ils sont trop forts, moi j'arriverai pas à faire comme eux». Ouais, c'est vrai. Mais on vient pas de on vient du comment dire? On vient des ténèbres aussi nous. On est passé par les ténèbres.
et tu passes pas des ténèbres à la lumière en un claquement de doigts. Ça, c'est une utopie totale. Donc ce cheminement-là, c'est important pour nous de le partager parce que si nous, on a pu le comment dire? Emprunter ce chemin et le faire ensemble mais tout le monde ne peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a en soi la ressource. Il faut juste croire un tout petit peu en soi et puis écouter sa petite voix intérieure qui te souffle, des choses, en fait, en permanence. On a une petite voix intérieure qu'on veut faire taire, souvent, parce que la société, un peu, nous demande de rentrer dans des cases. Je pars peut-être sur autre chose, mais en fait, quand tu es confronté à une épreuve de vie telle que la nôtre, fuck, on va s'écouter. Donc voilà, donc j'ai envie de dire ça aussi aux gens, écoutez-vous. Ouais, c'est Écoutez-vous important. c'est un passage de relais aussi. Mmh. Voilà, on l'a dit, Aline l'a dit, il y a eu pour nous Pierre et Myriam Cabon. Ouais. Si nous, à notre petite échelle, on peut avoir ce passage de relais et permettre à d'autres parents de repartir dans la vie, on aura apporté notre toute petite pierre à l'édifice. Ouais, mais qui peut changer des vies entières. Ouais. Pour illustrer ça, ça m'a énormément émue. Il y a 2 mois à peu près, on a reçu un message d'une petite famille, qui était en Italie en vacances et cette maman me dit: «C'est grâce à vous. En fait, c'est vous qui nous avez donné, la force de nous lancer. On a un petit garçon qui a une maladie génétique, assez lourde. On pensait que c'était pas possible et on est en Italie et on kiffe et tout le monde prend du plaisir et c'est grâce à vous, merci». Enfin, ça c'est C'est Et ça merveilleux. et ça un jour, parce que là c'est encore trop tôt, mais un jour on l'expliquera à Charlotte Bah, ouais. Elle sera tellement fière. et elle ouais. sera super fière. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Déjà, je pense que hier, d'avoir vécu ça avec vous, et de le voir, en fait, on voyait bien qu'elle était fière Mmh. et qu'elle a vécu un moment, vécu un moment magique. Elle est revenue avec son petit badge là, Son puceau de la SNSM, La de SNSM, sauveteur en mer. elle le quitte plus, Oui, elle est elle est trop arrivée ce fière. matin là avec, dans les mains, Ah, elle fait ça partie de la team Puis elle SNSM. elle essaie de se le coller sur l'épaule, en fait. Ah ça y sur le est. cartable, elle va le Ouais, mettre, ouais. tu as Ah dit. ouais, D'ailleurs, juste pour préciser, Carole de la SNSM, Ouais. pardon, je vais y arriver, m'a dit hier qu'il existait, donc pour ceux qui veulent faire des activités sur le bassin d'Arcachon ou en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, Ouais. il y a des organismes il y a un organisme qui existe Mmh. pour faciliter les démarches parce qu'elle me disait que ça peut être très compliqué, déjà de pas savoir, quoi faire. Mmh. Ils proposent plusieurs activités, autour du sport. Sur la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est beaucoup plus simple déjà d'aller sur ce site. Bien sûr. Il me semble que c'est, handisportnouvelle-aquitaine.com Ouais. et donc là, vous cherchez, sur la région, Nouvelle-Aquitaine Mais dans toutes les régions, et tous les sports et cetera. Mais je pense que tu ça vois? existe, Voilà, des associations qui vont proposer des activités adaptées, du loisir, pour des enfants en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Il y en a plein, donc effectivement, si au début on n'a pas envie, on a peur de se lancer tout seul, Mmh. on peut déjà tester des choses par le biais d'une association Aussi, et de voir si son enfant est réceptif déjà. à ce qui lui est proposé, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup d'associations. D'ailleurs, Carole dont tu parles, Mmh. elle est, éducatrice en sport adapté pour une association qui s'appelle Action Plein Air. Donc là, eux, ils proposent des activités sur le bassin d'Arcachon pour des personnes atteintes d'un handicap psychique pardon, ou mental. Donc nous, on parle du handicap moteur parce que c'est ce qu'on connaît, mais il y a énormément d'associations qui proposent des choses et qui peuvent venir en aide aux parents, déjà peut-être pour démarrer et commencer à se lancer tout doucement si on a besoin d'être accompagné. Exactement. Voilà, on vous laisse avec tous ces outils. Je pense que beaucoup de gens vont bouger après pour, après vous avoir écouté et j'espère que ça va donner envie et que ça va déclencher quelque chose chez eux. En tout cas, merci beaucoup Bah, merci à de toi nous avoir pour livré tout ça l'invitation. Merci à toi. avec autant de douceur, de bienveillance Mais et d'amour. c'était agréable. On aime aussi Mmh. transmettre. Ouais, c'est Ça met important. un sens à notre histoire et voilà, c'est important aussi pour nous. Merci beaucoup à tous les 2. On va aller Merci. retrouver Charlotte et Eh ton oui. frère Oui. aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.